Donc, pour conclure, je veux essayer de dire quelques points que j'ai eu à retenir, peut-être que aussi quelques-uns d'entre vous a pu retenir. Le premier point, c'est que je comprends dans cette présentation, c'est normal en fait d'être en deuil, c'est normal de pleurer, c'est normal de montrer ses émotions et tout, parce que c'est ce qui nous montre que nous sommes des êtres humains, c'est pas un mal à ça. Mais savoir que oui, je présente, mais c'est pas genre que je suis contre la volonté, contre ce qu'Allah a donné. Je suis en deuil parce que je suis avant tout un être humain, je prouve ça. Et donc, et toute chose, le deuxième point ici qu'on a retenu ici, qu'on est toujours au milieu dans chaque situation. En fait, si on arrive à perdre notre parent, il faut savoir qu'il y a d'autres qui ont perdu leurs parents et leurs enfants en même temps. Si tu as perdu tes enfants, il y a d'autres qui n'ont même pas eu la chance d'avoir un seul enfant, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Il a donné d'autres, en fait, il va donner d'autres des filles seulement, il a donné d'autres seulement des garçons, il a mélangé pour d'autres, il a décidé. Et il a mis d'autres qui sont quoi, après, qui n'auront jamais quelque chose. Donc, dans cette situation, si tu perds quelqu'un, il faut savoir toujours, il y a des gens qui ont encore perdu plus que ça. J'avais donné déjà l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a perdu tant de personnes qui lui étaient chères dans sa vie. Et c'est pas quelque chose pour dire que c'est pas Allah est contre moi ou qu'il veut m'approuver. C'est juste me montrer de foi. Allah nous aime parce que s'il nous donne des épreuves, c'est pour nous donner la force aussi d'agrandir notre foi. Le troisième point aussi qu'on a pu retenir là, c'est faire beaucoup de doigts. C'est qu'on a appris dans la session. Faire beaucoup de doigts et avoir la certitude, Allah nous donnera quelque chose d'aussi meilleur. L'histoire pertinente, c'est l'histoire de Salama. Elle disait le doigt, Allah donne-moi, remplace-moi avec quelque chose qui était meilleur. Mais dans sa tête, elle se disait, qui est la personne la plus meilleure? Qui est la personne la plus meilleure? Donc, si on arrive à perdre notre enfant ou notre époux ou nos parents, pas forcément Allah va te remplacer avec notre parent, mais il te donnera quelque chose qui va remplacer ça, qui sera plus meilleur. Tu vas te dire, subhanallah. Donc, avoir la certitude dans son cœur, ça, c'est le point clé. En fait, le point clé qu'il faut retenir. Et donc, le quatrième point aussi, c'est continuer à faire les choses que la personne faisait, aimer les personnes que la personne aimait. Si tes parents fréquentaient des personnes, il faut aussi les fréquenter. Il y avait l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il aimait trop les amis de Khadija radiallahu anha. Je me rappelle, il y avait un incident à chaque fois, s'il entendait une amie de Khadija qui venait en fait dans la cité, il cherchait toujours à donner quelque chose à cette dame ou comme cadeau, quoi que ce soit. Et au point qu'il y avait une fois Aïcha qu'elle était fâchée, au point elle s'est dit, maintenant, pourquoi en fait, tu donnes tant d'importance aux gens déjà qui sont décédés? Elle faisait référence à Khadija. Et Allah t'a donné déjà des gens qui sont meilleurs, encore meilleurs qu'elle. Parlait d'elle, Aïcha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, en fait, il était un peu en fait, choqué. Il nous a dit, c'est qu'Allah m'a donné à Khadija, elle n'a pas donné ça quelque chose. Il m'a donné la chance elle a été la mère de mes enfants. Il a aussi donné la liste. On ne va pas rentrer dans ces détails. Donc, c'est pour vous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les gens qui aimaient Khadija. Il donnait des cadeaux en fait, aux amis de Khadija, tout juste parce que c'est quelque chose que Khadija le faisait. Donc, c'est quelque chose que nous aussi on peut faire. Et le cinquième point aussi, c'est faire beaucoup des invocations, faire les choses, faire des doigts, faire des sadaqa jariya, construire des choses qui seront bénéficielles, qui seront continuelles pour eux. Et le sixième point aussi qui est très important, c'est de nous en débarrasser de toute innovation. C'est très important dans ce genre de situation parce que déjà, des fois, on s'est habitué à faire plein de choses. On ne s'est pas demandé pourquoi j'ai trouvé qu'on le fait comme ça. Donc, c'est très important. Si on ne connaît pas, on arrive à demander aux gens qui ont la connaissance afin qu'on arrive à s'en débarrasser de toute innovation et qu'on arrive à faire ce qui plaira à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je veux fermer la session par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à tous, en fait, des gens qui nous ont dévancés, que ce soit nos parents, des gens, en fait, le monde musulman, toute personne croyant ou croyante qui nous a
du passé. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner nous aussi la chance, nous qui sommes en vie, de vivre et de vivre une vie qui, en fait, qui nous donnera la chance d'être dans le paradis, d'être pardonné par lui, et aussi d'avoir la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être dans ses compagnons. Allahumma amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو السميع العليم. استغفروه واتوبوا إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.